Namaste. Bonjour Falguni. Bonjour. Nous célébrons la Journée internationale du yoga. Et cette année, c'est encore une fois pas en direct, mais par la visioconférence ou par Internet. Les autres années, je faisais des cours de Hatha Yoga à la Villette ou bien devant la Tour Eiffel et il y avait milliers de personnes. Cette année, nous faisons dans de petits groupes, mais on a décidé de faire un travail plus approfondi pour la santé et pour la beauté et pour le bien-être. Dans le yoga, ainsi que dans l'Ayurveda, on a une croyance sur les 5 éléments, sur les 5 corps et surtout, on donne une importance incroyable sur la nourriture, sur la diététique. La question qui se pose dans mon esprit, très souvent, ici en Occident, on pense que pratiquer le yoga signifie qu'il faut être complètement végétarien. Est-ce que c'est possible d'être végétarien ou non végétarien pour pratiquer le yoga? Ça sera ma première question à Vaidya Falguni, qui est un médecin ayurvédique, qui est l'épouse de mon jeune frère, mais en même temps qui est pratiquante aussi de yoga, qui pratique le yoga et l'ayurveda. Alors Falguni, dites-nous si on pourrait être, il faut être végétarien ou il faut être non végétarien. C'est vrai qu'en Ayurveda, il y a des recettes qui sont à base de la viande, mais aussi pour sauver une vie, c'est quelques remèdes, comme un remède, mais pas simplement pour la joie de manger. Mais en yoga, le principe, ça change beaucoup parce que yoga est basé beaucoup plus de travailler sur notre esprit et plus important, c'est là aussi une recherche spirituelle aussi, mais plus important, on parle dans les yogas, dans les Srimad Bhagavad Gita, c'est alimentation qui doit être sattvique, rajasique ou tamasique. Alors c'est quoi sattvique, rajasique et tamasique? Sattvique, c'est-à-dire ce qui nous donne dans le corps et dans notre esprit les idées positives, comme les compassions, la légèreté, l'amour, la clarté, plus le côté spirituel, la non-violence, la vérité, toutes les vertus, ça c'est qui nous augmente dans soi-même, c'est quelque chose de sattvique, le guna sattvique. C'est le but de l'Ayurveda, c'est augmenter sattvikta dans la vie. Rajasique, c'est beaucoup plus l'action, le pouvoir, la prospérité, beaucoup plus dans les activités qui augmentent un peu, peut-être comparer un petit peu avec Vayu, je ne sais pas, Vata. Et le tamasique qui nous centre sur soi, très un peu égoïste, un peu dans les brouillards, les paresses, qui tirent vers la terre, et donc ignorance. Donc ça sont tout ce qui est le côté tamasique, mais en général, en yoga, on essaye d'augmenter plus vers le côté sattvique et la pureté de, pas seulement le corps, mais pureté d'esprit, et donc toute cette vertu, comme ça. Alors il faut éviter le côté tamasique, c'est ça? Alors, tamas aussi, on a besoin pour dormir, en fait. Ah, voilà. Ah oui, donc, exactement. parce que c'est aussi, mais sinon, sans tamas, il n'y a pas de sommeil. Mais Oui, c'est-à-dire, on doit vivre plus en plus en sattva, un peu moins en rajas et très peu en tamas. C'est ce que vous avez écrit dans votre livre, n'est-ce pas? Ah, oui, mais j'écris ce que les sages avaient dit depuis 5000 ans. Et j'essaye de mettre en pratique. Mais la question reste toujours très importante. Dans le yoga, quand même, l'objectif reste une recherche de son fort intérieur et dans la pratique, comment dirais-je,
ayurvédique, ça reste plutôt une recherche de la santé. Maintenant, pour la journée internationale du yoga, nous sommes tous des pratiquants de yoga, mais quand on dit pratiquants de yoga, on pratique plus ou moins simplement les postures de yoga. Alors, comment on pourrait inclure la diététique yogique? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme diététique yogique? Est-ce que la cuisine indienne que nous mangeons dans les restaurants indiens, est-ce que c'est la diététique indienne? Ou à quoi servent toutes ces plantes, toutes ces épices? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? D'abord, ce que trouve dans les restaurants indiens, c'est rien à voir ni avec Ayurveda, ni avec le yoga. Ah, d'accord. Donc, ça, par contre, c'est ce qui est bon au niveau des langues, c'est tout. Hein? Après, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, dans les yogas, comme disait, il y avait quand même, Ayurveda et yoga, l'alimentation dans les deux, il y a une différence. Je vous donne juste un exemple de l'ail. En Ayurveda, on dit rasona, c'est-à-dire c'est excellent pour la tension artérielle, le cœur et tout. Mais la même l'ail, c'est dans les pratiques de yoga, pratiques spirituelles, c'est très rajasique et le tamasique aussi. Ce n'est pas sattvique, parce que ça donne une certaine état d'esprit un peu plus, je dirais, irritable, un peu plus rajasique, un peu plus, comme on dit, parti dans l'émotion fort négative comme ça. Donc, les yogis en général qui évitent de manger, pareil, comme une alimentation sattvique en yoga, moi je dirais une alimentation qui est végétarienne évidemment, une alimentation qui a le goût doux, qui est juteuse, qui est fraîche, c'est-à-dire on ne doit pas au riz paquet ni les bocaux. Ah oui, très bien. Donc, alimentation sattvique, moi je dirais aussi, si vous mettez sous la terre, il y a quelque chose qui pousse. Si vous mettez une chips par terre, il n'y avait pas quelque chose qui pousse vivant. Il faut que ça doit être vivant. Donc, tout ce qui sort des végétaux, qui vient directement dans votre assiette, si c'est le cuisson est fait, dans ce cas, il ne faut pas dépasser 3 heures après la cuisson. Mais cuit, la façon dont vous cuisinez, il faut avec un état d'esprit sain. Si vous cuisinez dans le stress ou dans les colères que vous n'aimez pas, dans ce cas, vous ajoutez pas les sattvic guna dans la nourriture. Et fraîchement préparé, qui est quelqu'un qui a préparé avec une certaine calme et beaucoup d'amour aussi. Donc, ça, c'est alimentation. Et puis, ça devient sattvique, mais quand même, même si on a préparé dans l'état de colère ou l'état de détresse, quand même les vitamines ou les sels minéraux, ça reste dedans, n'est-ce pas? Tout ça reste, mais ça agit sur votre état d'esprit. Ah voilà. C'est ça. Okay. C'est ça qui est... Ouais. Et comme dans le yoga, on recherche cet état d'esprit, c'est pourquoi on va plus rechercher en côté les vitamines, mais en même temps, on recherche aussi... énergétiquement, qui doit être positif. Ouais. Et puis, à quoi servent ces épices? Alors, pourquoi 2 boîtes d'épices? Alors, dans les épices, dans les 2 boîtes, dans chaque maison indienne, il existe des boîtes d'épices de base, épices nobles. Mais il y avait tous les épices en général, on dit en Ayurveda, c'est bien. Mais en yoga, tous les épices ne sont pas forcément bien. Il y a des épices sattviques qui existent, comme le coriandre, les herbes fraîches, le fenouil, curcuma, ou encore le cardamome, le safran. Ce sont les épices sattviques. Vous voyez, quand il y a des cérémonies dans les temples, quand on était jeune, on a vu qu'ils mettaient les épices, ils ne mettaient jamais piment. Vous voyez? Parce que piment, c'est très rajasique, par exemple. Mais donc, dans les épices aussi, il y a des épices qui sont sattviques et rajasiques et le tamasique aussi. Donc, après, l'alimentation sattvique, c'est beaucoup plus les graines. Donc, comme les céréales, donc le riz, le blé, les orge, et puis le maïs, le millet, les céréales, légumes. Tous les légumes presque sont sattviques, légumineuses. Parce qu'en fait, tout ce qui sort de la terre directement arrive chez vous. Tous les fruits, un grand exemple, c'est fruits. Comme les grenades, les raisins, les noix de coco, et les bananes, les mangues. Tous les fruits sont sattviques aussi.
les légumes sont sattviques aussi. Les fruits secs sont sattviques aussi. Par contre, alimentation rajasique, c'est les épices fortes, alcool, l'ail, oignon, des choses comme ça. Alors, est-ce que l'alcool est mauvais pour la santé? En Ayurveda, c'est permis, vous savez. Pas dans l'Ayurveda, c'est permis. Alors, mais à base je préfère pratiquer un peu d'Ayurveda et un peu moins de yoga. Ouais, non. Ok. Par contre, les alimentations très tamasiques, c'est à base de la viande. Ça reste très tamasique aussi. Donc, dans les yogas, ça, c'est aussi chercher côté soit votre propre santé physique, votre santé émotionnelle, et en même temps, en recherche spirituelle, que moi, je trouve qu'il faut, ceux qui pratiquent le yoga, il ne faut pas arrêter jusqu'à la posture, mais aussi avancer vers l'antaranga yoga. Et petit à petit, au lieu de faire les postures comme les gymnastiques, il faut aussi travailler sur le souffle, sur les sens et concentration, et puis aller petit pas, avancer. Peut-être ça prend quelques vies. Hein? Ah oui, quelques vies, c'est pas rien grave. du tout devant l'infini des questions. Mais une question que j'ai remarqué, qu'en Inde, on prononçait quelques mantras avant de manger. Est-ce que vous pouvez nous réciter un mantra et nous donner la signification? Ou c'est juste le son? Non, ce n'est pas. Il y a toujours la signification, le son aussi. En même temps, c'est pour éliminer les énergies négatives qui se trouvent, parce que des fois, ça peut arriver. Il y a incompatibilité, il y a des énergies qui sont négatives, qui sont peut-être pas bien. C'est pour neutraliser, pour effacer tous les effets. Et puis se trouver avant manger dans l'état de calme soi-même. Vous savez, dans chaque tradition, il existe une petite prière avant manger, parce que comme ça, on peut switcher sur le système parasympathique qui nous permet qui s'appelle, une sorte de rest, digest and healing. Voyez? Donc, pour la digestion, c'est important, et puis concentrer vers soi-même, et écouter toutes les hormones d'appétit, comme les grêlins ou les hormones de satiété, qui s'appellent leptine aussi en même temps. Donc, la prière que je vais chanter avant ce qu'on fait avant manger. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashita Pranapana Samayukta Pachamyannam Chaturvidam. Vous savez, la notion derrière, c'est pas quelque chose qu'on jette dans une poubelle, mais c'est quelque chose qu'on offre notre intérieur. Donc le Krishna, dans le Srimad Bhagavad Gita, il a dit à Arjuna, je suis dans ton corps, comme un feu digestif, tu prends soin de moi, que c'est moi qui digère l'alimentation, soit solide, soit liquide, soit on peut lécher ou on peut sucer. Ces 4 sortes d'alimentation, c'est moi qui digère. Et à l'aide de prana, apana et samana vata. Il y a des 5 vata. Hein? Donc, avec le prana vata, apana vata et samana, c'est moi qui est responsable de ton digestion. Donc, mange comme une offre intérieure. Voilà. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres mantras ou ce n'est qu'une seule prière? En général, c'est un seul mantra, parce que sinon, quand on a faim, et puis il y a plein de mantras à chanter, et déjà les enfants, vous savez, ils ont commencé à manger, donc on ne peut pas attendre. Ah, c'est bien. Alors, si je comprends bien que les épices sont importantes, je vois un verre, ce n'est pas ni en inox ni en terre, mais ça semble être en cuivre. Quelle est l'utilité d'utiliser un verre en cuivre? Alors, cet verre en cuivre, très joli verre en cuivre, il existe dans chaque maison en Inde. La nuit, pour notre grand-parent, on remplissait l'eau. Et dès le matin, première chose, il faisait, il boit l'eau cuivrée, qui équilibre tous les 3 doshas, qui donne une bonne élimination matinale. Parce que ça ne suffit pas seulement manger et de ne pas occuper après. Mais aussi, c'est très important d'avoir une bonne élimination. Et puis aussi, après la nuit, il faut l'hydratation du corps. Et aussi, ça donne une grande immunité pour
battre toutes les maladies infectieuses, les bactéries, le virus et tout ce qu'on sort. C'est une tradition, il existe depuis milliers d'années. Je comprends. Vous avez vu toujours aussi. Et la deuxième question qui se pose, est-ce que, comme les yogis, on a le droit de manger 4 ou 5 fois par jour, et est-ce qu'on a le droit de manger, ou comment dirais-je, entre les repas, parce que des amis sont venus, qui vous offrent un chocolat, puis qui vous offrent un petit peu. Est-ce qu'on pourrait manger 5 fois, 7 fois, 10 fois, si on a envie de pratiquer le yoga, ou est-ce qu'il y a quelques règles par rapport à ça? Pour la pratique de yoga, ça on pratique en général à l'écoute de soi-même. Vous devez manger quand vous avez faim. C'est la première règle de base. Ah, mais si on a faim tout le temps? Si vous êtes vata, vous pouvez avoir faim tout le temps. Ah, d'accord. Et dans ce cas, c'est pas grave, le temps que vous digérez bien. Voyez? Très bien. Donc, c'est ça. Par contre, j'ai vu de certains yogis, il n'y avait aucune règle ayurvédique qui s'applique. Ils sont là, parce qu'ils sont une beaucoup évolution intérieure qui se fait, qu'ils ne sont pas toutes les règles basiques, ça s'applique. Ça applique sur les personnes normales comme nous et vous aussi, mais en général, Mais quand même, pour pratiquer le yoga, mon bon sens me dit que c'est mieux de manger que seulement 1 fois ou 2 fois par jour. Vous avez raison. 3 fois par jour, c'est beaucoup, vous savez. Parce qu'il faut qu'on doit sentir légèreté, c'est le sattvic guna. Donc, si vous ne sentez pas légère, si vous sentez ballonné, après, même si vous pratiquez et puis vous mangez autant, et vous pratiquez posture de Pavana Muktasana, ça ne sert à rien non plus, parce que vous avez déjà... Donc, la légèreté, c'est important. Avant pratique de yoga, on doit sentir déjà, de toute façon, 4 heures, pendant 4 heures après qu'on doit manger. Mais c'est vrai qu'une ou 2 fois par jour, il faut manger. Et puis après, ça dépend des saisons. Quel est votre âge? Est-ce que vous êtes sédentaire ou pas? Il y a plein de critères qu'il faut... Mais il y a le grand problème. Comme beaucoup d'entre nous, on a envie de pratiquer le yoga, on a envie de manger que 2 fois. Mais le soir, si on ne mange pas, on n'arrive pas bien à dormir, ou on n'arrive pas à dormir du tout. Alors, que faut-il faire? Alors, c'est vrai qu'en yoga, à l'époque de yoga, c'était pas interdit du laitage. Donc, avant d'aller dormir, les personnes qui sont pas les sommeil, qui n'arrivent pas à dormir, ils prennent un grand verre du lait, mélangé avec un peu de cardamome et un peu de safran, ils boivent ça tranquillement. Et ça, c'est sûr que ça donne un bon sommeil. Et en même temps, c'est sattvique aussi, parce que à l'époque de yoga, c'était vache qui était juste à côté de vous, qui était très à la main, qui était caressée, et elle a les grandes cornes, et une bosse sur le dos, et on prenait une petite partie de lait après que le veau finit de boire. Vous voyez? Donc c'était cette lait que Krishna il buvait, que utilisait parce que l'état sauf le fromage, c'est sattvique en fait. Oui. Non, les recherches modernes en Inde, ils ont montré que les vaches indiennes, déjà elles sont plus belles, ça c'est certain, elles sont sacrées, mais aussi leur lait n'a pas les mêmes quantités de protéines et de cholestérol et la graisse comme on a dans le lait ici. Mais d'autre part, personnellement, ce que j'ai remarqué, que le lait contre les ulcérations dans l'estomac était une bonne aide. Bien sûr. Mais c'est vrai aussi que pour bien dormir, personnellement, dans mon expérience personnelle, manger un tout petit peu de khichdi avec du ghee. Ah oui, beaucoup de ghee. Beaucoup de ghee, ça donnait un bon sommeil. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est yogique ou c'est khichdi, c'est très très yogique. Tous les yogis qui mangent khichdi. Voilà, ça c'est sûr. Khichdi, mais avec beaucoup de ghee, parce que ghee aussi c'est très sattvique. Khichdi et ghee, c'est le meilleur repas ayurvédique et le yogique, les deux. C'est valable pour tout. Et c'est valable pour un enfant. Vous savez, un bébé qui naît, la première fois qu'on le bébé on donne manger, c'est khichdi et le ghee. Et puis quand on a 90 ans, qu'on n'a plus de dents dans la bouche, et c'est ce qu'on mange et digère, c'est le khichdi aussi. Donc khichdi, c'est toujours valable dans tous les états de le khichdi. C'est le meilleur repas ayurvédique. C'est ce que vous donnez après la cure aussi en Normandie. Oui, en Normandie, dans vous avez décidé ça, que khichdi, monodiète de khichdi. Monodiète de khichdi qui n'est rien que mieux que pour la santé, pour la beauté, pour le bien-être et surtout
si ça répond aux normes de yoga, ça sera merveilleux. Et est-ce que fumer des cigarettes ou tout ça, est-ce que c'est bon point de vue du yoga ou il faut plutôt essayer de s'abstenir? C'est-à-dire, si vous avez cette habitude, on pratique le yoga, après on pose la question. Est-ce que c'est aussi adopté, est-ce que c'est compatible avec ma vie personnelle ou fumer une cigarette et tout. C'est vrai qu'il y a une sorte d'addiction qui est là, ça prend le temps, mais ça n'empêche pas qu'on peut pratiquer le yoga et on réfléchit et c'est petit à petit. Jour au lendemain, c'est très très difficile. Vous pouvez retomber dans le même, mais c'est complètement interdit dans les domaines de yoga de fumer les cigarettes, boire le vin, boire l'alcool, manger la viande, tout ça, c'est complètement interdit. Bon, écoutez, mais comme vous avez dit, on va faire petit à petit. Voilà, c'est ça. Dans 15 ans, 20 ans, 40 voilà, ans, oui, voilà, oui. ok, ça va. Alors, je peux mettre un programme pour 40 ans à venir, alors ça va aller. Mais asana, on peut toujours pratiquer, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, asana, on peut... Par contre, en pratiquant asana et pranayama, ça nous permet d'arrêter cette addiction aussi. Mais de façon qu'on pratique régulièrement, voyez. Ça nous permet d'avoir une discipline vers soi-même. C'est vrai. Discipline de ne pas tomber dans les panneaux. Hein? Il y a des centres de yoga-thérapie et où on aide pour travailler contre les addictions. Tout à fait. Addiction de chocolat, la drogue. Les sucres. Oui. Addiction même addiction de chocolat, addiction de cigarettes. Café. Ça, c'est tout l'excitant. Et puis aussi addiction de la drogue, bien qui sûr. est un problème majeur oui, dans la civilisation aujourd'hui. Oui, et on essaie de cacher ce problème, ouais. mais même dans les pays les plus riches, le problème de la drogue est là. Oui. Et très souvent, on a observé que par la pratique de yoga, on pourrait se soigner. C'est la solution ultime globale pour toutes les maladies, ou le déséquilibre physique, ou émotionnel, ou l'addiction, ou relationnel, et toutes les sortes. C'est là juste un remède simple, je dirais. Pratique de yoga, respiration, méditation. Et puis il y a une phrase qu'il vaut mieux méditation que médication. Ah, ça c'est pas mal. Soit méditation, sinon il nous reste que la médication. Oui, ça, soit l'un l'autre. Bien sûr, alors on va terminer plutôt par la méditation, et pas par la médication, mais est-ce que vous pouvez nous chanter un mantra qui pourrait nous aider à aller vers la méditation? Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. Oui, très souvent, on entend un mantra avant la pratique de yoga ou dans les maisons indiennes. C'est Sarve Sukhina Bhavantu, c'est-à-dire que tout le monde soit bien ou je ne sais pas, heureux, en bonne santé, et puis épanoui. Épanoui, voilà, exactement. C'est ça. Alors, quelque part, le yoga cherche aussi cet épanouissement. Alors, est-ce que vous pouvez nous chanter ce mantra et nous redire la signification? Oui. Vous savez, un mantra soi-même, c'est un mot, mananat trayate iti mantra, c'est-à-dire ce qui attrape l'esprit. Parce que vous savez, en yoga, c'est marqué, moi j'adore cet esprit, c'est comme un singe. Pas seulement un singe, mais singe qui est bourré d'alcool. Ah oui, très bien. Pas seulement bourré d'alcool, mais piqué par une guêpe. Oh, voilà. Donc,
quand l'esprit est comme ça, c'est difficile à attraper. C'est un peu comme Mercure, un peu comme... C'est très... Donc, il faut... Le but de yoga, c'est maîtriser l'esprit. Pour maîtriser ici, le mantra, c'est la meilleure moyenne. Mananat trayate iti mantra. Donc, c'est pour ça on est dans voir. Et puis, mantra, quand vous pratiquez, ça fait aussi le pranayama. Vous travaillez sur votre propre souffle aussi en même temps. Donc, mantra, c'est très important. Vous savez, avant manger, après manger, le réveil le matin, quand on réveille de lit, et puis on regarde les mains, après on regarde mettre les pieds par terre. Il y a des mantras pour saluer la terre, après mantra pour saluer le soleil, mantra dans tous les tas, il existe. Et puis pour la prière aussi. Par contre, un mantra de yoga, comme on le dit toujours, que tout le monde doit être heureuse, tout le monde doit être en bonne santé, tout le monde doit être épanoui. C'est ça. Et parce que le yoga, il croit dans les Vasudhaiva Kutumbakam, c'est-à-dire le monde entier. C'est pas le marché de business seulement. C'est aussi considéré comme la famille. Notre frère et notre sœur et notre père et notre tante et tante. Et donc, il faut qu'on pense à tout le monde. C'est parce que c'est tout le monde ensemble que chacun qui doit être progressé. Et si vous êtes en bonne santé, la personne à côté de vous qui n'est pas en bonne santé, ça vous rend aussi malheureux. Donc, le but, c'est que tout le monde doit être heureux, que tout le monde doit être en bonne santé. Tout le monde. Donc, c'est aussi derrière une émotion très positive comme ça. Je vais chanter. Sarve bhavantu sukhina sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukha bhag bhave ma kaschit dukha bhag bhave. Om sahana bhavatu सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति Shanti. Namaste. Namaste. Que tout le monde soit bien heureux. C'est ça. Que tout le monde soit dans l'épanouissement. Merci beaucoup à toutes et à tous et bon courage pour la pratique du yoga. Namaste.